deuxième série de messages que vous avez gagné sous thème qui est à côté de nous là. Crains Dieu et observe ses commandements. Déjà, thème pour compte les confier nous deux grandes responsabilités. La première responsabilité que vous et moi nous avons, c'est de craindre Dieu. Nous devons avoir crainte pour bon Dieu. Et nous avons dit, tout mot qui nous thème est important pour nous, c'est maintenant. Nous devons avoir crainte. Et crainte, pas pour n'importe qui, pour Dieu. C'est important. Et il y a le « et », conjonction de coordination, qui coordonne deux responsabilités. C'est comme si je t'avais dit, pas gagner sans l'autre. C'est croire, c'est craindre Dieu et puis observer les commandements, pas n'importe qui commandement, mais les commandements de Dieu qu'on a crainte pour lire. C'est trop tôt pour me dire, mais c'est pour une évidence qui va le faire connaître que vous avez crainte pour bon Dieu, c'est leur observer les commandements. Que bon Dieu bénisse nous. Hein? Ecclésiaste 12, le verset 15. Livre Ecclésiaste dans la Bible là, lit commander nous pour nous faire rappel ça de diverses méthodes que Dieu utilisait pour le parler, pour le bon Bible, ça qui c'est la parole. Que nous admettons qu'il y a deux auteurs. D'abord, l'auteur divin qui c'est Dieu, et l'auteur humain qui c'est plusieurs hommes, environ quarantaine. Mais Dieu, pour parler avec eux, utiliser, ou bien pour eux écrire, ils gagnent diverses méthodes. Galadéol dit écrit. Il dit écrit. Galadéol, tant que Luc, lui permettre, Luc fait des recherches. Cabral Banou, l'évangile de Luc et les actes des apôtres, c'est des méthodes scientifiques, il dit écrit et recherche, et puis à partir de ces recherches, il va l'écrire. Et quelqu'un côté, tant que Paul va dire bon, ça c'est de moi, même quoi que je gagne cet esprit, mon Dieu, ça va avec moi. Ecclésiaste lui-même, c'est une méthode à partout et qui est important dans le discours. Lui quitte Salomon, qui c'est auteur livre ça, Ecclésiaste, qui a pour thème une vie sans Dieu n'est que vanité. Pour me peser sur ça en pile pendant la semaine, non? Une vie sans Dieu n'est que vanité. Livre ça qui est écrit aux environs de 935 avant Jésus-Christ. Salomon l'écrit à partir de l'observation qu'il fait. Dieu qui t'a observé, et puis après quoi, il a dit écrit. C'est important pour moi maintenant, pour nous garder, jetons un coup d'œil sur l'auteur livre ça Ecclésiaste qui c'est Salomon. Parce que
ça est important pour nous contextualiser verset 15 dans le livre là, qui c'est conclusion discours là. Un discours qui commençait avec même de phrase ça, ou bien phrase ça, souvelé. Lorsque les fin dit, c'est la parole d'Ecclésias, fils de David, roi de Jérusalem, et puis le discours a commencé pour le dire, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et puis, dans la fin du discours là, encore avant la conclusion, c'est pas pour cette raison que je lis verset 10 là, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Mon cap dit ça, c'est pas un aigri. C'est ça qui fait l'important pour nous mettre un coup d'œil sur lui, pour nous comprendre le message qu'il nous adresse ce matin ou cette semaine. C'est Salomon, fils de roi. Lui-même avec Papal, David, les deux qui dirigeaient tout Israël composé de 12 tribus. C'est les deux qui dirigeaient la nation entière. Et c'est après Salomon que Israël pourra le diviser en deux royaumes, le royaume du nord et du sud. Mais il a un privilège pour le diriger toute nation. Salomon, fils de roi, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire, petit roi, et lui-même pral vinois. Salomon, nous avons dit que c'est l'homme le plus sage après Jésus-Christ que la terre connaît. Vous songez que l'Ipral prier, demander Dieu la sagesse pour le capable de diriger. Et Dieu pral bal la sagesse, il dit bon, parce qu'on te demande la sagesse, m'ral bon richesse. Et Salomon qui pral rendre, il y en a un plus bel jugement que la Bible a rapporté et que nous voyons que c'est sagesse ça qui permettre que Salomon fait jugement ça. Côté deux mères tombées en conflit, deux mamans petites. Yon qui gagne un petit qui mourit, yon qui gagne un petit qui vivant. Par irresponsabilité, yon petit la mourit. Et qu'on y a le prend petit qui vivant. Et voilà, même la vie devant Salomon pour le juger. Tous les deux ont tempêté, ces petites femmes vivant, c'est pour la mourir. Et Salomon, sans bris, sans compte, inspiré par la sagesse divine, pour le dire pas qu'un problème. Puisqu'il en est ainsi, n'a séparé, n'a pas nous chaque bout, et puis la paix. Ça qui pas la mourir, elle te qu'on pas la mourir, vrai? Il dit pas de problème, tuez-le. Ça qui gagne des entrailles là, encore pour le petit, il y a vivant, pour le couper tout vivant, il dit non. Et puis Salomon va dire, même maman qui est petit qui est vivant. Et puis il tranche la question, la sagesse. Salomon pral connaît le plaisir sexuel plus que tout le monde, d'après le dit, bon, je ne vais pas dire sur la tête parce que je n'ai pas fait enquête par rapport à la journée jeudi, mais dans la Bible, là, 1000 filles, 700 madame mariées, 300 filles dehors, 1000 au total. Salomon, lorsque nous regardons dans
2 Chroniques, chapitre 9, à partir du verset 13, la pral dénombrer les richesses de Salomon, au point que nous mettons d'accord, c'est monde qui plus riche que la Bible a pral décrit nous. Riche, passé Jésus-Christ, m'a parlé en tant qu'humain, parce que Jésus-Christ, certes comme Dieu, il a tout créé, c'est lui le créateur de toutes choses, mais il vient sous la terre, il n'a pas même gon soul, pas même ils vont côté même taxe, il n'a pas payer. Je dis que le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Bien. Ou qu'a fini texte ça, parce que c'est pas pour sans raison car toute écriture est inspirée de Dieu. On n'a pas fait pour tous les rois que nous décrivent la Bible, mais on l'a fait pour Salomon. Il a décrit richesse et il prend une bonne partie de texte pour décrire richesse Salomon. Salomon te gagné une renommée qui surpassait tout l'autre monde dans l'époque au point que Salomon c'est une question de curiosité, son privilège pour un monde rencontrer avec Salomon et l'autre roi, l'autre reine a cherché pour rencontrer avec Salomon, pour parler avec Salomon, tellement Salomon les sages en pile d'Aremetandel, il est venu, c'est pas deux richesses que vous portez pour Salomon. Bien. Salomon, l'a écrit livre ça, Ecclésiaste, c'est lui-même tout qui écrit Cantique des Cantiques, c'est lui-même qui écrit le livre des Proverbes, c'est lui qui écrit le livre ça. Il dit que il écrit Cantique des Cantiques pendant le jeûne, il écrit Proverbes dans mi-temps la vie, et il écrit Ecclésiaste quelque temps avant sa mort. Il écrit livre Ecclésiaste là. Avec qui objectif que lui écrit livre ça? Salomon a écrit livre ça pour le partager avant de mourir, regret. Oh, c'est ça drôle. Un homme qui est riche dans le riche là, et qui a connaissance dans le connaissance ça, nèg qui jouit plaisir dans le jouit plaisir ça, nèg qui voit petit toi, et puis qui regrette hein, mourir. Et puis il écrit livre là pour le partager avant de mourir, regret et témoignage personnel à auditoire à nous-mêmes aujourd'hui dans l'optique pour ne pas faire même erreur avec elle. Pour ne pas faire même erreur avec elle. Qui est ouais? Salomon a affirmé que son erreur grave, lorsque ou ta méthode d'accord que valeur bien matérielle, ambition personnelle, c'est yok tabay bonheur. Hein? Salomon, c'est ça peut-être l'été entendre et il n'a pas joué de bonheur, que ce soit dans les plaisirs sensuels, il n'a pas joué ni dans le pouvoir qu'il a gagné, il n'a pas joué ni dans la connaissance, il n'a pas joué ni dans la richesse. Et puis il a dit à nous aujourd'hui, hein,
c'est gros erreur nous t'a fait si c'est là nous chercher bonheur. Il dit, ça plus important, c'est les gens consacrés pour bon Dieu. Oh, est-ce que l'église a des amis là? Ça plus important, c'est comme s'il t'a dit, mettez Dieu en priorité. Et pas dit, t'a dit, pour pas gagner richesse, mais pas chercher bonheur dans la richesse. Et pas dit, pour pas gagner madame ou bien mari, bien que les commandements de Dieu, la parole du Seigneur, réglementer ça. Peut-être Salomon te fait à sa manière, et Dieu qui te prend autant qu'il te voulait, malgré il prend autant qu'il te prend 1000, peut-être c'est le niveau maximum qu'il t'a arrivé en raison de toute richesse qu'il t'a gagné, mais ça n'a pas aidé le joindre satisfaction. Il dit, vraie satisfaction, c'est le bon Dieu lié, c'est là pour chercher. Amen. Et là pour chercher. C'est raison ça qui fait que la écrit, il dit, ça qui est important, c'est consacrer nous sous Créateur. Ça qui est important, c'est prendre décision pour nous craindre bon Dieu et observer commandement. Est-ce que l'Église attendait ça qui est important, je veux dire? Ah ben bon Dieu avec nous. Ça qui est important, je veux dire. Amen. C'est qu'un crainte pour bon Dieu et observer parole. Mais ça qui doit être en priorité dans l'agenda la vie nous chaque capitaine de là. Que mon Dieu bénisse nous, hein. Côté vieux prédicateur, ça sont-ils viennent changer l'agenda là? Ça veut dire, Salomon écrit pour mandater pour me dire, si c'est sous les richesses matérielles qu'on comptait, même Jean Avel ou a quitté la terre avec regret. Amen. 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 Oh, ben, moi, dis encore si vous chita sous thème. Sous quitter, sous d'accord, sous penser que vous vivre sous la terre et que vous pas de crainte pour mon Dieu, ou pas observer la parole, ou quitter la terre avec regret. Sous comprendre qu'on peut vivre sous la terre, sous comprendre qu'on peut vivre en Canada, et pour pas de crainte pour mon Dieu, ou pas observer la parole mon Dieu, ou marcher de échec en échec. Sous comprendre qu'on peut vivre dans le monde sans avoir de la crainte pour Dieu, sans observer sa parole, ou fait commencer honte. Là, bon Dieu avec nous, ou fait commencer honte. Et pas pour cette raison que je viens avec la vie de Salomon. Et je ne pas manquer des gars. Parce que j'ai respect pour tout le monde. J'ai un pile respect pour. Mais je doute fort. Et je suis presque prêt pour me barrer. Il n'y a aucun de nous qui attendait que ce soit en présentiel ou virtuel qui a privé riche au niveau Salomon. Ou pas privé riche au niveau Salomon. Ça veut dire, si vous pensez que c'est accumulation de richesses, qu'il faut joindre bonheur ou chirer. Salomon voyait du matin ou chirer. Lui-même, il a gagné richesse plus que tout le monde sur la terre, il regrette. Il regrette. Ou t'es contre Salomon finit mal? T'es contre ça? Yeah. Attention, il va sauver, même il finit mal.
Dans chercher fille, dans faire réel, là elle tombe dans l'idolâtrie. Fille, elle mène dans l'idolâtrie. Et chaque monde qui gagne plus comme madame, c'est pour malheur. Vous m'entendez ça me dire? Chaque monde qui gagne plus comme partenaire, c'est pour malheur. D'ailleurs, si vous n'avez pas pile grâce, on sait la presque trop. Et d'ailleurs, nous là, si nous jouons nos versets bibliques, nous avons porté fille ou bien Marie à remettre pasteur. Et vous versets beaucoup joindre. Nous avons porté le remettre. Voir Gounia ou t'as deux. Le boulot de commencer dans l'hypocrisie, ou commencer dans mentir, ou commencer dans voler, ou commencer dans ou pas le travail, ou du le travail, ou pas le faire de nous, ou du le faire de nuit. La paix bon Dieu avec nous. Vous comprenez, vous payez, ou vous pas payer, ou du chèque là, ou vous faites accident, vous tout menti, ou vous te voyez comme en Haïti, ou pas de classe voyez en Haïti, sont l'autre fille qui est ici. Ouais, ça veut dire, c'est pour malheur. Pour malheur. Salomon, voyez dire, c'est pour malheur. Il passe 1000, il pas joué une salle tape chercher. Et puis il prend le dit, ça l'a cherché, mais côté lié. Crains bon Dieu, et puis il met tes paroles en application. Il a le joint. C'est l'allié. Il a lié. Qui ça gagne dans le livre Ecclésiaste là? C'est important pour me dire ça parce que Salomon, Dieu voyait à l'observer. Et c'est ça qui fait que, après, le thème sous le soleil, où je joignez 29 fois dans le livre Ecclésiaste là. 29 fois l'expression sous le soleil. Parce que son terme qui est cher pour Salomon dans le texte, il a observé ça sous le soleil. Et en conclusion, le bral dit, ça sous le soleil, ça gèle contemplé sous le soleil, c'est l'injustice. Et ça sous le soleil. Et c'est vrai, si nous sommes bons observateurs vrais, pas aucun côté sous la terre qui a une bonne justice. Je ne sais pas si je parle au mal, je ne sais pas si je joue au, je ne sais pas si je suis dans un grand pays, je regrette pour me dire ça. L'injustice, c'est l'une des caractéristiques du monde et de ce monde en particulier. Salomon t'a entendu, sous le soleil, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Salomon dit, sous le soleil, c'est l'incertitude. Hein? C'est l'incertitude. C'est pourquoi Jean Riveau, qu'on a espoir sur le monde, quelqu'un fait tel dossier marché ou bien tel bagaille, et puis l'oreille ou bien l'or cherche au bâton de son saut qui fait le papa encore. Hein? Ça peut arriver qu'on mise sur le monde et puis, attendez, c'est mourir de manière inattendue. Ça peut arriver qu'on fait des projets sur le long terme et puis l'arrivée dans le travail là, où elles sont lettres, ils mettent à pied, ils disent pas qu'à continuer encore parce que une récession économique, l'entreprise est obligée de fermer. Hein? L'incertitude, c'est ça qui est sous le soleil. C'est l'injustice, c'est l'incertitude, c'est les changements imprévisibles. Hein? C'est ça qui est sous le soleil, c'est ça. Salomon a dit nous. Sous le soleil, l'incertitude, l'imprévisibilité, c'est ça gagné sous le soleil. C'est ça gagné sous le soleil.
Il dit sous le soleil, la vie coûte. Yeah. Salomon dit sous le soleil, la vie est courte. Yeah. Vous ne pouvez pas vivre pour longtemps. Amen. Qui ça? Vous ne pouvez pas vivre qui ça? Pour longtemps. Vous ne pouvez pas vivre pour longtemps. Et moi-même en particulier, ou même ensuite. Voilà pour longtemps. Yeah. Et en fin de compte, quand des fois arrivé, moi je dis, mais pour ça, c'est pas à l'eau aller. Cette année, on me fêté 60 ans, mais on jeunesse avec 60 ans. Alors, regardez, vous ne pouvez pas dire que j'ai 60 ans, mais on a un paquet de bagages obligés, pas qu'à manger. Ouais, un paquet de formes, pas qu'à faire. Si il est demandé, on va les pieds coco et m'a monter par jour. Ouais, je veux dire, même chou coco et m'a monter, je vais monter n'importe une douzaine par jour. Je vais mango la barrière la caille moi, je vais monter mango ça tout soulier, tout boyo dans pied. Je vais mettre tout ça sur moi, je vais monter. Yeah. Avant de garder la tension à bon problème. Obligé de take frère. Amen. Parce que c'est à vive allure, oui, n'a fait route vers l'éternité. C'est à vive allure, et n'a fait route. Et pas de blocus, pas de police qui a prêté nous, filo à filer. La paix bon Dieu avec nous. Dis-moi beaucoup la filo à filer, filo à filer, filo à filer. Filo up filet. Yeah. Filo up filet. Yeah. Et puis ça drôle dans la vie, hein, où tu as dit, bon, c'est le monde qui est plus grand monde que tu as allé avant. Yeah. Yeah. Ou tu as pensé là, ou fait testament, et puis pour petit tout, et puis l'on regarde, ouais, c'est quand tu es petit là. Il y a drôle. Il y a drôle. Il y a drôle. Longtemps, dans la génération par exemple, qu'on levait, qu'on jouait, mon dit, petit c'est bien, pauvre malheureuse. Et comme si c'est ton canne à la banque, qu'on a bon, tout jouer. Et si c'est sous petit, ou compter, bon, là tout jouer. Et puis, un professeur en économique te dit, moi, même si boule bolette là, qui gagne 100 boules là-dedans, 100 graines, 100 boules dans calbas là, même s'il te gagne 50, c'est nettement aléatoire. Par chance pour gagner, il est très négligeable. Voir, il gagne 100 là-dedans. Mais pour là, c'est 1000 dans calbas là. Le si c'est sous Timono misé. Yeah. Il y a drôle. Il y a drôle, bien aimé. Seulement la vie est courte, fragile. Ça livre, ça a montré nous. Fragile. Fragile. Alors, si c'est une chose futile que nous avons misé, nous avons sorti dessus. Nous avons sorti dessus. Dans le livre, livre Ecclésiaste, c'est important pour souligner quelques textes ensemble avec nous. D'abord, le livre là, si vous voulez défeuilleter la Bible, il commençait avec ça, il commençait comme ça, vanité, des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité, des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Qui sa expression ça, t'as voulu dit, vanité des vanités. Livre dit, toute activité sous la terre, yo vaine et yo dénuée de sens. Expression ça voulait dire, tout ça n'a essayé, accompli en dehors de la volonté de Dieu, de communion avec Dieu, qui lui sait c'est passé à passer. D'où meilleure richesse là, meilleure construction, c'est une construction d'intimité avec Dieu et ça passe par
craindre Dieu et observer parole. Après ça, toute bagaille, vanité. 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 Comme ça, le livre a commencé et c'est comme ça le fini. Dans verset 12, à verset 18, dans le chapitre 1er, fragment texte, il titré Vanité de la sagesse humaine. Vous pensez au sage en pile, vanité. Vanité. Ouais. Ou qu'on a des professeurs qui mourent, des grands intellectuels qui mourent, l'on dès que ça couché dans le cercueil, si vous êtes capable de prendre tête ou mettre la tête par où. Et pour tout ça, tout aller. Vanité, la sagesse humaine. Et Salomon, la sagesse, les gens associés à la connaissance. Et puis il dit, dans verset 14, là, dans le chapitre 1er, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici tout est vanité et poursuite du vent. Vanité et poursuite du vent. Il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Je dis en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avec moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 1er à verset 11. Le titre dans le texte qui devant moi, vanité des plaisirs. Vanité des plaisirs. Si la sagesse humaine, c'est vanité, eh bien, le plaisir aussi, c'est vanité. Vanité. Plaisir, c'est vanité. Verset 11 dans le texte là. Il dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vous dites avec nous? Yeah. À jouer nous? Bel costume, bel bagage, on doit charger, ou tellement que sous lui, on va un côté vous mettez. L'homme mourir, va boire yon pour aller. Va boire yon pour aller. Pas météo avant mourir. Météo avant mourir. Bel rad ou acheter chaque modèle, la vie ou acheter ou mettre là. Et puis, ouais, un côté vous mettez. Yon va boire là-bas. Yeah. Verset 17. Non, verset 12 à verset 16, là, il titre dans le texte moyen, vanité de la sagesse et de la folie. Fait folie pour une série de bagages et puis après ça, rien même. Fait folie pour lui, et puis après ça, on me dit, vous avez fait folie. Vous avez fait folie. Vous avez fait folie. Verset 17, à la fin, dans le texte moyen, dans chapitre 2, il titre vanité du travail. Vanité. Vanité. On va passer là aux États-Unis actuellement. Un ami avec qui j'ai parlé très souvent, et certainement quelqu'un doit avoir l'occasion de visiter pendant ce semaine dans l'état que la vie. Et c'est triste. Des gens qui travaillent dur pendant des années, je ne dis qui ont sous responsabilité de l'État, ils ont coupé toutes les affaires. Voilà que l'État finit boire tout sang. Hein? L'État finit boire tout sang. Je dis, il a cherché full stamp pour voir si on peut manger. Et je dis, c'est regrettable. Des gens qui travaillent pendant des années dans le pays, et puis quand je dis, ils cherchent à manger dans la poubelle pour manger.
Parce que vous coupez toute bagaille honnête. Papito, tu pas tant ça dans le travail, bon Dieu. Là, mais bon Dieu, Papito, ou t'es investi jeunesse sur mon Dieu. Papito, t'es investi temps dans mon Dieu. Papito, t'es investi énergie dans mon Dieu. Je ne suis pas venu de vous dire de ne pas travailler. Non, son valeur biblique. Nous d'accord, c'est pour travail. Mais mettez travail, mon Dieu, en priorité. Oh, la paix, mon Dieu, avec vous. Mettez travail, mon Dieu, en priorité. Amen. Nous faisons trop tété pour travailler ici-bas. Et là, nous faisons comme ça, c'est crétin. Vous ne pouvez pas faire rien pour mon Dieu. Et puis, vous perdez tout le temps dans le travail ici-bas. Vous finissez de boire toute énergie. Et puis, qui ça en fin de compte? Rien même. Et puis, qu'on a peut-être c'est leur fin grand monde, ou l'on sait qu'elle a bralé, ou t'as remis travail pour mon Dieu, et puis, trop tard. Trop tard. Oui, je travaille pour me gagner paix, moi, mais je travaille pour mon Dieu tout. La paix, mon Dieu, avec nous. Parce que l'aime le sait qu'elle est là, c'est l'hymne garélé. L'aime grand goût, c'est l'hymne garélé. Et pas aucun système économique sous la terre qui va vous garantir que toute bagarre a bien passé pour vous pendant ce temps-là. Ça qui a passé aux États-Unis actuellement, c'est un. Des gens qui finissent le travail, je dis à eux, si vous avez besoin, l'État prend soin, vous faites le travail communautaire. Mais vous finissez de travailler déjà. Vous finissez de toute énergie déjà. Vous va gagner encore. Vanité du travail. Salomon, quand il a écrit sur ça. Il quand il a écrit sur ça. Et puis il va dire dans le chapitre 3, c'est ça que dans tout chapitre 3, un temps pour chaque chose. Yeah. Un temps pour chaque chose. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Yeah. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Etc. Hein? Un temps pour chaque bagaille. Vous voulez pas voulez? Vous voulez pas voulez? Temps pour grand monde là pour vivre quand même. Vous faites tout jeune et ça crive avec. Yeah. Laissez vous t'apprendre même ton bon petit jeune gentil votre moins bien plate bien comme ça qu'on a gardé c'est votre tout goût même à goût même pour lui être plate on t'a pour le thé plate on t'a pour le coup là ben on dit avec nous bien on t'a pour cheveux de noir on t'a pour le blanchir amen qu'on a me garder plume je m'a blanchi me fin fait tête moi là me garder moi plume blanche là m'obligé dire racher plume ça gon problème là dans l'oration blanche on garder comme si on 10 blanches paraît. Ah bon Dieu, ou met à passer, ou mon grand monde a passé cheveux noirs, albe noir sur radot, au lieu de vin noir, les jaune, les mauve, la paix bon Dieu avec, ou temps pour le thé noir, ou temps pour le blanche, l'aile blanche d'accord blanche. Amen. Là c'est grand monde d'accord que c'est grand monde. On privilège au grand monde. On t'a pour des jeunes, on t'a pour grand monde. Vous finissez grand monde et laissez un jeune petit monde pour marier. Et vous ne mettez tout dans le problème. Parce que jeune monde et grand monde n'ont pas la même énergie. La paix, bon Dieu, avec nous. Quand il y a assez pour accomplissement là. Les blancs à l'ambaïtilan encore, je salue, bonjour, etc. Et pour finir. Et puis, quand on prend le besoin jeune, nous mettons beaucoup d'eau, nous demandons au règlement chaque soir. Mais grand monde, les sont pas les grands monde, et grand monde, et grand monde, la paix, mon Dieu, avec nous. Crains Dieu et observe ses commandements. On tend pour chaque bagaille. C'est pour admettre la réalité. Moi, je dis, l'emploi n'est pas mes camps bassim. D'ailleurs, l'école nationale, c'est que l'école, moi, était en 2 temps, ou n'importe 2-3 heures de temps. Les baguettes mango, ça, manger quand. C'est quand on va manger, c'est ça que la création, c'est ça que dino, on va manger quand. Et puis ça, on va manger, qu'un rache. Je dis, on va pas manger même un petit bout. Pas dedans encore. Dans, on pas capable. Si je accepte les grands monde, je il a braché. La paix, bon Dieu, avec nous. Un temps pour chaque bagaille. Tout ça, c'est futilité, il a passé.
Ça le plus important, c'est que crainte pour mon Dieu et puis mettez en application parole. En application parole. En application parole. Chapitre 5. Chapitre 4, verset 13 à la fin, vanité de la promotion sociale. Vanité de la promotion sociale. Tout est ça qu'on a gourmand pour gagner dans la société. Oui, si nous avons joué, bravo, béni soit l'Éternel. Mais attention, il n'est pas là pour longtemps. Pas là pour longtemps. Tout jamais travail ou jamais c'est si ou important, etc. Comment malade ou pas capable encore de remplacer. Avec un connoté chef ou de ceci. Parce que le système là c'est sous production, c'est leur capable, ou cap produit, c'est ça le besoin. Ou cap camper au bas 8 ans, 12 ans sous pied, ou son bon employé. Mais qu'on a qu'on nous leur pas capable, il pas qui mettre travail là pour. Vous voyez aller, cherchons l'autre monde. Vanité de la promotion sociale. Chapitre 5, vanité des richesses. Vanité des richesses. Vanité des richesses. Encore ce matin, j'étais en train de lire et puis il a raconté cette histoire de cet homme. Est-ce que c'est vrai ou pas, mais il y a pile sagesse là-dedans. On a dit que c'est un milliardaire. Monsieur fait testament, le secrétaire dit, les 3 bagailles. Le mourir, un milliardaire. C'est dit, les 3 bagailles. 1, le mourir, c'est c'est le plus grand médecin du monde qui peut porter ce pour tout le monde, grand médecin, pas grand médecin, mais il ne peut pas empêcher de mourir. Grand médecin pour porter ces gars. Vous dites que nous sommes impuissants pour nous débattre la vie. Il dit, deuxièmement, toute richesse que je gagne, n'a pas simé sous toute route cimetière. Pour tout le monde, ouais. Mais à terre là. Et troisièmement, nous fouillons tout dans ce cas-là, de même dehors. Pour y aller sans rien. Vide. Futilité des richesses. Vanité des richesses. Vanité des richesses. Et c'est ça, Salomon, pour le faire tout au cours de son texte. Et puis, après toute observation qu'il va le faire, et puis il va le dire, écoutons la fin du discours. Mais, conclusion, en fin de compte, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme, à savoir, crains Dieu et observe ses commandements. 2 responsabilités que l'homme gagne sous la terre. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez sage ou non, que vous êtes riche ou non, que vous êtes intellectuel ou non, que vous êtes beau ou laid, nous avons tous cette responsabilité, à savoir, crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Il est facile, oui. Pour dire, tout le monde là, si me demande, est-ce qu'on a une crainte pour mon Dieu? Tout le monde là, a dit, oui, il y a une crainte pour mon Dieu. Je n'ai même besoin de demander. Tout le monde a dit, oui, il y a une crainte pour mon Dieu. Eh bien, heureusement, la parole de Dieu n'a pas quitté nous dépourvus. On connaît ce qu'il y a une crainte pour mon Dieu. Si vous observez les commandements de Dieu. Pas venir dire ou gen crainte bon Dieu, l'on divorcé ou remarié. C'est pas ça dans parole bon Dieu.
Alors, on va venir dire que vous avez crainte pour bon Dieu, l'or divorcé ou remarié. Que monde qui a des oreilles pour tendre, attendez. Pas venir dire que vous avez crainte pour bon Dieu, et puis, si moi, on a toute malpropreté dans le monde. Pas venir dire que vous avez crainte pour bon Dieu, et puis, sous ces menteurs. Parce que ce qui arrive, l'homme va mentir, c'est parce que vous connaissez que moun sort là la prend pour vérité. Mais ou dit tout dans le cœur que Dieu pas ouais ça. Amen. Son signe que vous pas gagné crainte pour mon Dieu. Ah, si vous avez crainte pour mon Dieu, faut suspendre jouer Marie. Amen. Si vous avez crainte pour mon Dieu, faut suspendre faire madame ou passer l'embêtise, bouquet injuriel. Amen. Bouquet faire le songer passer. Parce que il y a des paroles ou du monde, c'est des quoi pour le tal, rentrer tête en bonne machine. Si vous avez crainte pour mon Dieu, c'est pour valoriser le monde qui est à côté. Si vous avez crainte pour mon Dieu, c'est pour valoriser Marie, c'est pour valoriser madame. Parce que ce qui arrive quand vous avez de la crainte de Dieu, ou après Dieu dans chaque monde. Et ça fait monde qui a crainte pour mon Dieu, pas humilier monde. Monde qui a crainte pour mon Dieu, pas injurier monde. Monde qui a crainte pour mon Dieu, valoriser tout le monde. Monde qui a crainte pour mon Dieu, pas faire exception de personne. Monde qui a crainte pour mon Dieu, il respecter tout le monde, il valoriser tout le monde. Qui doit ou abdimled? Ou qu'on fait moun? Lord dimled, ou corriger mon Dieu? Et mon Dieu fait. Et mon Dieu fait. Il doit ou dimled? Hein? Qui doit? Ce matin et toute cette semaine, le Saint-Esprit veut vous rappeler à chacun de nous que nous avons une dette envers Dieu, à savoir avoir de la crainte pour lui. Et comment nous saurons-nous que vous avez de la crainte pour Dieu? Si vous mettez en application sa parole. Je dis à ces problèmes qui gagnent en temps. Nous ouvrons l'église, ils disent c'est chrétien, mais ils ne pas mettre en application la parole de Dieu. Nous avons passé dans la communauté qui dit que mais ça qui arrive là tel pasteur. Les pasteur a prêché et puis ça après elle va l'apprendre vie pasteur de telle façon. Mais observation le fait, les pasteurs viennent prêcher sans Bible. Dit comment tu fais balcher pas de Bible. Je dis nous voulons les protestants et puis pour nous maçons en même temps. Il a divorcé, le remarié, et puis vous entendez les pasteurs, et puis, si vous pas d'accord, pas venir brécher sur le remariage, la caille sur le divorce, parce que ici, lui-même, ils sont divorcés, le remarié. Il y a 2 filles vivantes, et puis les saillots douces ou pas éclairés. Je dis, alors prêcher la parole, il n'a pas voulu mettre dans l'application. Mais tout le monde veut faire passer comme serviteur et servant de bon Dieu. Non. Semaine ça, sur ces serviteurs et servants de bon Dieu, on côté n'abtenons. Et ce n'est pas l'autre côté. Mettez en application la parole du Seigneur. Je sais que ce sera très dur cette semaine de m'entendre. Comme ça. Mais on va pas obligé de venir entendre. La paix bon Dieu avec nous. Parce que je ne vais pas vous parler de moi-même. Je vous parlerai de la part du Seigneur. Amen. Ou doit venir. Parce que pour que j'aime le monde qui docteur. Et puis, il arrive c'est bérer au bérer. Il faut d'accord et piquer. La paix bon Dieu avec nous.
faut d'accord, vous dire, venir à jeun. C'est intervention, il va le faire sous vous, faut à jeun. Même si cœur a piqué au grand groupe, vous venez comme ça. Parce que vous avez besoin de médicaments, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de la santé. Si vous avez besoin de la santé spirituelle, c'est bon la parole pour tendre. À nous camper pour nous la prière. Demandez le Seigneur grâce. Amen. Pour qu'il ait crainte pour lui et pour son bon observateur de sa parole. Je devais contextualiser le texte là avec nous. Ce soir, j'aurai à définir avec vous la crainte de Dieu. C'est pour la définition, c'est pour ce soir. Fermez les yeux, levez-vous pour la prière. Tout le monde, levez-vous pour prière. Levez-vous pour la prière. Et son demande. M'a bon Dieu pour qu'il crainte. M'a bon Dieu pour qu'il applique la parole. M'a bon Dieu, lavez-vous, tout le monde, levez-vous pour prière. Levez-vous pour prière. Levez-vous pour la prière. Tout le monde. Levez-vous. Levez-vous. Amen. La crainte. La crainte. La crainte. La crainte. La crainte. Et l'observation de la parole de Dieu. Deux responsabilités que nous avons. Seigneur, merci pour parole. Merci pour parole. Merci pour grâce. Merci pour l'occasion pour nous parler pour au Père. Mais défis que nous avons devant nous en soi. Mais défis que nous avons devant nous. Avoir une génération de gens qui ont de la crainte pour ton nom. Et ça n'a pas cherché. Susciter la crainte dans le cœur de Timoun. Susciter la crainte dans la génération ça. Susciter la crainte de Dieu. La crainte pour nous. Dans mi-temps congrégation ça, dans mi-temps l'église ça, dans mi-temps peuple ça, au nom de Jésus. Et ben nous grâce pour nous mettre en application parole depuis qu'on y aille pour tout le temps. Au nom de Jésus.